J'invite Monsieur Pétillot à s'asseoir. Merci. Vous êtes directeur général d'Ampère Gestion, une filiale de CDC Habitat. Nous allons parler pendant 10 minutes de l'investissement immobilier. Comment développer une offre locative abordable et de qualité. Je vais m'asseoir à côté de vous. Merci. Bonjour. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, je n'interviens pas au titre d'Ampère Gestion, mais j'interviens au titre de la SPIM, qui est l'association qui représente les sociétés de gestion de véhicules non cotés en France. Et je représente, ou en tous les cas, je vais essayer de le faire, Jean-Marc Colly, son président, qui n'a malheureusement pas pu être présent. Alors, peut-être en liminaire quelques mots sur la SPIM et ce que représentent les véhicules non cotés. Donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres parce qu'effectivement, c'est toujours un peu fastidieux, mais dire simplement que les véhicules non cotés ont collecté en 2022 16 milliards d'euros sur l'immobilier, ce qui représente une capitalisation, toute nature d'immobilier confondu, de 135 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. Alors dans tout ça, que représente le résidentiel et qu'est-ce qu'on fait déjà sur le résidentiel, sur les véhicules non cotés? Donc il y a à peu près 12% des investissements, ce qui représente à peu près au global 23 milliards d'euros qui sont réalisés en résidentiel. Alors résidentiel de toute nature, hein, pas simplement du logement, puisqu'évidemment dans nos gestions, on met aussi du géré et on essaye d'accompagner tous les nouveaux modes d'habitat. D'accord. Et alors, quels sont les avantages de la gestion locative professionnelle sur ce marché du logement? Alors, peut-être... En particulier le logement intermédiaire. Alors, plus généralement, en gros, que peut apporter la gestion collective aux problématiques du logement? Alors, des gens beaucoup plus avant que moi en ont largement parlé, et même juste avant nous. Et donc, je ne vais pas revenir sur les problématiques, mais il me semble qu'il y a 3 sujets qu'on peut traiter dans le cadre de la gestion collective. D'abord, c'est flécher l'épargne vers le secteur de l'habitat au sens large. Et grosso modo, la gestion collective, c'est la façon de flécher l'épargne vers quelque chose d'utile, et parce que c'est utile, c'est rentable. Deuxième intérêt, me semble-t-il, de la gestion collective, c'est répondre à une attente des épargnants. Aujourd'hui, les épargnants, ils recherchent des placements qui ont du sens, et quoi, j'allais dire, de plus riche de sens que le logement, et le logement abordable au sens large, et puis de participer au financement de la transition énergétique. On vient de parler de banque de la transition énergétique, en quelque sorte. Eh bien, flécher l'épargne vers l'amélioration de la performance énergétique du parc résidentiel en France, c'est une façon de le financer. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule, mais quelles sont les singularités peut-être de la gestion collective? C'est d'abord une gestion professionnelle avec des thèses d'investissement, une discipline d'investissement. Tout simplement parce qu'on doit servir un rendement aux investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Et donc, ça conduit à flécher les investissements là où c'est utile, c'est-à-dire dans les territoires les plus tendus. Le deuxième intérêt, me semble-t-il essentiel, c'est d'avoir une gestion professionnelle. Et cette gestion professionnelle, elle est indispensable, notamment pour tout ce qui est transition énergétique, pour avoir des programmes qui soient des programmes globaux, qui soient optimisés. Et puis, il y a un dernier élément, c'est une gestion qui évite le phénomène inflationniste, puisqu'évidemment, le fait d'avoir des contraintes de rendement conduit à acheter au juste prix, en quelque sorte. D'accord. Et quels freins constatez-vous à cet investissement collectif et comment les dépasser? Alors, bon, il y a des freins aujourd'hui dans le marché, on le voit bien, je veux dire, le contexte économique pose de multiples difficultés d'investissement, et c'est vrai sur le résidentiel, mais comme l'ensemble des classes d'actifs immobilières. Je dirais qu'il me semble
qu'on a des outils d'investissement pertinents, comme je l'ai démontré. On a une attente des épargnants. Il faut aujourd'hui sans doute avoir quelques mesures qui permettent d'accroître l'attractivité du logement par rapport aux autres classes d'actifs qui sont traditionnellement plus rentables. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé une mesure en faveur du logement intermédiaire dans l'ancien, qui accompagnerait de la rénovation énergétique. C'est une mesure qui nous paraît aller dans le bon sens. Alors, je rappelle que l'ASPIM a beaucoup travaillé sur le thème du logement, a publié un livre blanc sur ce thème. Et dans ce livre blanc, il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées, qui sont un régime de TVA adapté, probablement des mesures en termes de fiscalité du patrimoine, et puis un amortissement notionnel, c'est-à-dire en fait défiscaliser d'une certaine façon l'ensemble des capitaux qui sont distraits des revenus perçus pour être réinvestis dans la rénovation énergétique. Est-ce que vous avez un dernier mot ou est-ce qu'on prend une question? Alors, peut-être rajouter à ça qu'il y a un grand avantage de la gestion collective aujourd'hui, c'est la transparence. Transparence sur les frais, mais transparence aussi sur les objectifs environnementaux que l'on retient, sur les indicateurs qui permettent de les mesurer et sur le niveau d'atteinte de ces indicateurs. Et si vous regardez un peu l'évolution de la réglementation récente, au travers des règlements européens, SFDR, au travers des lois qui ont été prises, notamment énergie-climat, si vous regardez aussi le travail qu'a fait la profession au travers de la labellisation des fonds, on a aujourd'hui une sorte de deuxième comptabilité qui apparaît. On a la comptabilité traditionnelle et puis on a une autre comptabilité qui est une comptabilité extra-financière qui permet de mesurer la performance extra-financière des fonds et de bien rendre compte des efforts de gestion qui sont faits par les gestionnaires. Et ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui participe de la transparence pour les épargnants, mais qui participe aussi pour les pouvoirs publics et l'ensemble de la société de la capacité à juger de la pertinence et de l'efficacité des politiques que nous déployons. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pétillot. Écoutez, merci.